Bonjour et bienvenue, je suis Cindy de Chrono Yoga. Nous avons récemment fait un travail sur l'étirement des épaules. Aujourd'hui, nous allons travailler le renforcement. Pour avoir des articulations en bonne santé, il faut alterner à la fois les étirements pour gagner en souplesse, pour gagner en mobilité et le renforcement pour que les muscles soient forts et qu'ils puissent soutenir l'articulation dans ses mouvements au quotidien. Aujourd'hui, nous allons faire donc le renforcement de l'épaule. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les étirements, je vous la mets juste ici ou bien en dessous dans la description. Alors avant toute chose, nous allons commencer par l'échauffement. Bien entendu, nous n'allons pas travailler les épaules à froid. Échauffer nos épaules, ça va aussi nous permettre de commencer notre séance de yoga en nous synchronisant avec le souffle et le mouvement. Je vais commencer simplement assis dans la posture de Sukhasana, les mains sur les épaules ici. Nous allons inspirer sur le demi-cercle supérieur, donc en montant les coudes. Et expirer quand on fait le demi-cercle inférieur, quand on fait le cercle avec les coudes vers le bas. On peut fermer les yeux, ça nous aide à nous concentrer sur nous. On inspire, je lève les épaules. Et j'expire, j'amène les coudes vers le bas. J'inspire. Et j'expire. Alors bien entendu, peut-être que vous respirez un peu plus vite ou un peu moins vite que moi, alors ne vous inquiétez pas. Faites surtout à votre rythme. J'inspire quand je lève les coudes. Et j'expire quand j'amène les coudes vers le bas. On va ensuite faire le même mouvement, mais dans l'autre sens. Les coudes vers le bas et vers l'arrière, et après je fais le cercle vers le haut. On va aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement, faites des grands cercles. Un dernier pour la route, j'inspire, je lève les coudes. Et j'expire, je relâche. Alors avant toute chose, allons un petit peu plus loin dans l'anatomie de l'épaule. L'épaule, ce n'est pas juste ici. L'épaule, c'est aussi la clavicule ici et nos omoplates dans le dos. Ces trois parties fonctionnent ensemble pour que l'épaule puisse faire l'ensemble des mouvements vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, pour que l'épaule ait un maximum d'amplitude de mouvement. Nous allons donc nous aussi devoir travailler avec ces trois parties pour renforcer nos épaules. On va commencer avec les omoplates. Les omoplates, on va d'un côté les rapprocher et ensuite on va vouloir les espacer, les étirer. Ça demande d'isoler les muscles qui sont capables de faire ces mouvements. Alors au début c'est un peu bizarre, on n'arrive pas trop à contrôler les omoplates, mais plus vous allez pratiquer, plus vous pratiquez avec conscience en essayant d'aller chercher le muscle qui travaille, mieux vous allez y arriver. On va commencer avec les bras tendus. Ici, les mains se touchent. Je vais essayer de ramener les mains le plus vers l'avant et d'étirer les omoplates derrière moi. Ensuite, je vais ouvrir les bras. Et quand j'arrive ici, je vais continuer à amener les épaules vers l'arrière ici et essayer de rapprocher les omoplates derrière moi. Vous avez réussi à sentir quelque chose? Alors, ce qui est important, c'est de bien isoler le travail de l'épaule. Parfois, quand on veut ici travailler avec les omoplates qui s'étirent, on va avoir tendance à arrondir le dos.
C'est un petit peu cette sensation, le dos arrondi comme ça. Et nous voulons le faire avec simplement les épaules qui vont vers l'avant, sans bouger le dos. De la même manière, ici, quand j'ouvre, pour rapprocher les omoplates, on pourrait avoir envie d'ouvrir le buste ici, d'ouvrir la poitrine et de venir coller nos omoplates derrière nous. Nous voulons faire ce mouvement-là, mais sans bouger le dos. Juste les omoplates. On est bon? Alors on commence. J'inspire, j'ouvre. Je ramène les omoplates. Et j'expire, je ramène les mains devant moi. Et ensuite, je vais tirer vers l'avant pour venir écarter les omoplates. J'inspire. Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Je viens rapprocher les omoplates l'un de l'autre derrière moi. Et j'expire. Je tire les bras, j'écarte les omoplates. Une dernière fois. Ok. J'espère que vous avez réussi à trouver les petits muscles qui vous permettent de faire bouger vos omoplates. N'hésitez pas à me dire en dessous quelles ont été vos sensations et puis si vous avez réussi à faire ce mouvement. Nous allons continuer avec ce travail des omoplates en passant en planche. Nous allons commencer avec la planche sur les genoux. Je place les mains sur le tapis, les genoux au sol et je viens faire une belle ligne droite avec les épaules au-dessus des poignets, le ventre bien contracté. C'est un travail avec les abdominaux aussi. Ici, je vais imaginer qu'entre mes deux omoplates, ici, j'ai comme une petite fée qui essaye de voir au-delà de ma queue de cheval. Et donc, je vais vouloir pousser dans les mains, écarter les omoplates pour essayer de la faire relever pour qu'elle puisse voir au-dessus de mes cheveux. Et puis ensuite, tout en gardant les bras bien tendus, je vais ici laisser tomber le sternum. Je vais laisser tomber la poitrine tout en gardant les bras bien tendus. Donc c'est comme si je m'effondrais ici entre mes bras. Je ne suis pas descendue en planche, les bras sont restés tendus. Je suis juste passée de ici, je pousse, je fais de la place pour que la petite fille puisse regarder au-dessus. Et je redescends ici. Donc là, les omoplates se rapprochent. Ici, j'écarte les omoplates. Ce travail est assez précis et il est très bénéfique pour muscler nos épaules. D'ailleurs, vous le sentez peut-être déjà dans vos bras. Et on va pouvoir se reposer. À la prochaine inspiration, je retrouve ma planche. Je vais à nouveau faire 3 fois ces mouvements. D'abord, j'écarte les omoplates, je fais une petite bosse dans le haut du dos ici. Et ensuite, je laisse tomber la poitrine, les omoplates se rapprochent. Il y a comme un creux qui se creuse au niveau de la colonne vertébrale. J'inspire, je pousse. J'expire, je relâche. À nouveau. Et je repousse ici. Dans la posture de l'enfant, je relâche les bras, je relâche mes épaules. Nous
allons faire une dernière posture, c'est la posture du dauphin. La posture du dauphin, elle commence ici, les coudes, largeur de bras. Donc vous venez placer vos mains sur chacun de vos coudes et vous avez la bonne largeur. Ensuite, je viens entrecroiser les doigts, poser ma main ici en point. Je vais ensuite crocheter les orteils et décoller comme dans le chien tête en bas, mais en me tenant sur mes coudes. Ici, posture du dauphin. On peut rester dans cette posture. C'est une posture statique de gainage. Mais pour aller un petit peu plus loin, nous allons faire la posture dynamique. On va imaginer le dauphin qui saute dans les vagues. On va aller chercher la première vague, donc j'amène le corps vers l'avant. Je ne laisse pas mon bassin s'effondrer. Je viens placer ma tête au-delà de mes doigts. Ici, je contracte les abdominaux. Je fais une belle planche. Puis je repousse dans les coudes. Je viens chercher la posture du dauphin. J'inspire, j'amène la tête au-dessus des mains. Je travaille lentement. Plus je travaille lentement, plus c'est dur. Et j'expire. Je repousse bien dans les coudes. J'inspire. Et j'expire. Je repousse le dauphin. Je peux soit rester un petit peu plus dans ce dauphin, soit faire une pause dans la posture de l'enfant. Nous allons ensuite passer à nouveau en planche. Puis bébé chaturanga, je viens jusqu'au sol ici. Je place mon front sur mon bras et avec ma main droite, je viens chercher le pied gauche. Alors nous, l'objectif n'est pas ici d'étirer le quadriceps, il va être d'étirer l'épaule. Donc je vais pousser dans ma main, pousser avec le pied pour ici venir étirer l'épaule. Je change de côté. Je cherche à étirer mon épaule. Je peux relâcher doucement ici. Je repousse dans la posture de l'enfant. Et je vais terminer avec un étirement de l'épaule ici. Je viens placer mon épaule gauche directement sur le tapis. Je croise les bras. J'étire main droite. Je relâche la tête. Je mets du poids sur mon épaule. Je change alors de côté, je viens placer épaule droite sur le tapis. Je mets du poids sur mon épaule, je relâche la tête sur le tapis. J'inspire, je reviens au centre, je repousse dans la posture de l'enfant pour une dernière respiration.
Puis j'inspire, je me relève. J'espère que cette séance sur les épaules vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à faire les mouvements avec les omoplates. Vous avez d'autres exercices sur les épaules, d'autres séances yoga spéciales épaules. Je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description. Pour ne rien rater des nouveaux cours de chrono yoga, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous aurez un nouveau cours de yoga tous les dimanches. Il y a déjà pas mal de cours déjà en ligne. Ils sont tous classés par playlist. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Chrono Yoga. Allez dans l'onglet playlist, vous avez du yoga débutant, vous avez du yoga intermédiaire, du yoga spécial pour les coureurs, du yoga pour différentes parties du corps, du yoga du matin, du yoga du soir, du yoga à toutes les sauces et pour tout le monde. J'espère que vous allez trouver votre bonheur sur cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé ce cours. Je vous retrouve aussi sur le groupe Facebook Parlons Yoga. C'est là que la communauté des chrono-yogis se retrouve pour parler yoga, poster ses photos pour être corrigées, partager des articles de yoga ou bien encore poser ses questions. N'hésitez pas à nous retrouver sur le groupe Facebook Parlons Yoga. Je vous dis à très bientôt. Namasté.